Justement, on va parler de ces législatives et de ces parrainages avec Pierre. Pierre, bonjour. Vous êtes toulousain et vous êtes porte-parole de Jean Lassalle pour la campagne présidentielle. Jean Lassalle a obtenu ses parrainages et très bien pour lui, on s'en réjouit. Mais que pensez-vous, en dehors même de votre rôle, enfin en dehors de votre position de porte-parole, du fait quand même qu'aujourd'hui 3 candidats quand même en vue, alors on peut aimer ou ne pas aimer les sondages, mais ils font quand même 10, 12 et 15%, c'est-à-dire à eux 3, je parle de Le Pen, de Zemmour et de Mélenchon, ils font 40% des intentions de vote. Comment expliquez-vous qu'ils n'arrivent pas à avoir, à l'heure où nous parlons, leur parrainage ? Alors c'est un problème qui me paraît extrêmement profond. Il faut remonter un petit peu en 2017. Pour ce qui est de M. Mélenchon, je crois qu'au départ il avait fait un contrat avec donc les communistes, puisque les communistes ne se présentaient pas. Et il s'est avéré que pendant toute cette campagne de 2017, il n'a jamais parlé des communistes. Et je pense que du coup, eux de leur côté, cette fois-ci, ont voulu présenter leurs candidats. Et évidemment, lorsque vous présentez 2 candidats qui représentent les mêmes idées, ben, les voix se partagent et les parrainages se partagent aussi. Quant à Madame Le Pen, c'est un petit peu pareil. Je dirais qu'elle est quand même au départ un petit peu royaliste, sachant que son père lui a cédé la place. Et donc on est plus dans du royalisme que dans de la démocratie. Enfin, bon, évidemment, j'exagère un peu. Mais bon. Mais tout ça encore pour que le père et elle ne se sont pas entendus très bien ces dernières années. Mais ce qui a permis d'ailleurs, ce qui a évincé quelque part sa nièce, puisque sa nièce en 2016 a quitté le mouvement parce qu'elle voyait qu'il n'y avait pas d'issue, et qu'aujourd'hui, évidemment, comme ce courant a quand même de l'importance, M. Zemmour s'est lancé dans cette élection. Et là, c'est exactement pareil. On avait, Marine Le Pen avait 627 parrainages en 2017. Elle se retrouve aujourd'hui avec M. Zemmour à plus de 700 parrainages, ce qui fait que quand même les maires ont joué le jeu. Mais bien entendu, c'est un jeu qui correspond à une section, enfin une qualité, ça se limite bien sûr à un courant de pensée, et du coup bien sûr ils se partagent les voix, et malheureusement ben, pour eux pour le moment ils ne sont pas encore dans la course. Je pense que quand je vois l'hypocrisie de M. Bayrou et du maire de Cannes, je pense que ces parrainages vont arriver. Vous pensez que David Lisnard est hypocrite? Pourquoi vous pensez au même titre que M. Bayrou, parce que bien sûr leur intérêt c'est que ces 3 candidats soient présents au premier tour de l'élection. Imaginez que uniquement Mme Le Pen soit candidate au premier tour, elle va être bien devant M. Macron, c'est-à-dire qu'elle sera 33-34%. Elle va drainer les voix de Zemmour. Bien sûr, elle aura 33 et 34%, alors que M. Macron n'aura que 25%. Et bien évidemment, ça va faire tâche pendant tout le mois d'avril, le mois de mars, puisque la campagne va encore durer un mois de plus. Sachant qu'aussi, je pense que pour ce qui est... tout d'un coup, j'oublie ce que j'allais dire. Bon, ça fait rien. Non, je comprends. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même au-delà de ça, Pierre? Moi, je suis quand même assez étonné, franchement, que on ait levé, même scandalisé, je le dis, l'anonymat des parrains. Parce que être parrain ne veut pas dire que vous épousez les idées du candidat. Vous pouvez être totalement anti-Zemmour et dire simplement pour la démocratie, pour la pluralité des opinions et des comportements, eh bien on laisse effectivement que ce candidat, il représente quand même quelque chose. Moi, ce qui me fascine quand même, c'est que je suis ravi qu'il soit là, que M. Poutou et que Mme Nathalie Arthaud et M. Poutou, ils ont leur maison. Et ils font aujourd'hui 1% et 1%. Je veux dire, il y a quand même un petit problème là, quel que soit ce qu'on peut penser de tel ou de tel. Donc, on a introduit, le suffrage censitaire. Ce n'est plus le suffrage universel. Si on doit passer par les maires pour effectivement avoir une démocratie, ce n'est plus une démocratie. Il y a un problème là. Surtout que dans le mot démocratie, il y a le mot isoloir. Et je pense qu'à partir du moment où on n'utilise pas cet isoloir-là, en effet, pour les maires, c'est une sanction quelque part, puisqu'ils sont obligés quelque part d'afficher, quand bien même ils ne l'affichent que pour aider en quelque sorte la démocratie, on considère quelque part qu'ils soutiennent le mouvement pour qu'ils vont voter, pour qu'ils vont parrainer. Oui, c'est ça qui n'est pas normal. Et ça, c'est en effet anormal. Moi, j'avais proposé, avec Jean, on en a discuté, avec Jean Lassalle, donc j'ai proposé que éventuellement, vous voyez, lorsque la personne arrive à son quota de 500 parrainages, tous les autres maires ne puissent pas continuer à parrainer, c'est-à-dire
c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel renvoie les feuilles à ces maires-là pour qu'ils parrainent d'autres maires. C'est-à-dire qu'automatiquement... Anne Hidalgo, comme vous le savez, a 2000 parrainages aujourd'hui. Et oui, voilà. Donc, en fait, il y a 1500 parrainages qui seraient renvoyés par le Conseil constitutionnel à ces maires pour qu'ils votent pour un autre candidat, sans pour autant imposer le candidat, bien entendu. Mais au moins, ça éviterait ce genre de course à l'échalote où derrière, on est hyper content d'avoir 2000 parrainages sous prétexte que c'est extrêmement démocrate et qu'on est représentatif de la population, alors qu'on ne l'est pas. La preuve en est, c'est que Madame Hidalgo est à 2%, et alors que pour autant, elle a 1500, comme vous avez dit, ou 1300 parrainages. Et alors, juste un mot, est-ce que vous ne pensez pas quand même... qu'est-ce que vous pensez de gens qui disent, écoutez, il y a aussi autre chose, chaque candidat devrait pouvoir exciper, par exemple, s'il a 200 000 signatures de citoyens, hein, je veux dire, on peut le voir 200 ou 300 000, je ne sais pas quoi, est-ce que ce n'est pas une autre manière aussi, ce ne sont plus des rigolos ou des fantaisistes, si vous réunissez 300 000 à 400 000 personnes, je ne sais pas, on fait le chiffre, mais ce qu'il y a de très étonnant aujourd'hui, c'est qu'on soit à 15 jours, même pas du 4 mars, puisque la clôture est le 4 mars, et qu'on ne sait toujours pas qui sera, enfin, la totalité, on ne connaît pas la totalité des candidats. Il y a un vrai problème là qui est posé et qui me paraît grave, franchement. Je veux dire, nous, dans l'isoloir, on vote, personne ne sait pour qui on a voté et c'est très sain. Je veux dire, je vais aller dans l'isoloir, d'ailleurs, entre parenthèses, votez, votez, votez. N'oubliez jamais que si vous restez chez vous, ne venez pas pleurer après sur ce qui se passe. Allez voter. Une fois par tous les 5 ans se bouger, je vous assure que c'est pas très fatigant. Moi je dirais que on a quand même un exemple, c'est l'exemple de Madame Taubira, qui avait réuni quand même 400 000 personnes qui sont venues participer à son sondage et à son élection, enfin sa sélection, et malheureusement on voit que derrière elle a que 35 parrainages. 80 peut-être maintenant. Donc je ne pense pas que ce soit la solution véritable. Je pense que les maires ont cette possibilité et qu'il faut maintenir de choisir, de parrainer. La seule chose, c'est qu'il faut juste remodeler un petit peu le système de parrainage comme je l'ai plus ou moins expliqué. Ouais. Et je pense que ça serait une bonne solution. Et alors Jean Lassalle, juste votre héros, il est prêt ? Alors il est prêt. Bon, moi je voudrais justement expliquer un petit peu. Bon, vous savez qu'aujourd'hui quand même la droite et la gauche sont quasiment évincés de l'élection, puisqu'on voit que derrière c'est d'autres mouvements qui arrivent. Je crois surtout qu'aujourd'hui on a 2 courants de pensée, un courant mondialiste qui est représenté par M. Macron et un courant humaniste qui est représenté par M. Jean Lassalle. Bon, moi c'est ce que je défends, ça fait une quinzaine d'années que je travaille un petit peu les dossiers et j'ai été pendant longtemps avec François Bayrou jusqu'en 2011, avec qui je n'ai pas du tout été d'accord, puisque justement je n'étais pas d'accord. Là vous le traitez carrément de faux cul, faut le dire. Oui, en plus, oui. Mais disons qu'en 2011 j'avais déjà remarqué ça et ça continue aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit un livre sur la reconnaissance du vote blanc et on s'est retrouvé avec Jean parce que justement lui aussi était pour la reconnaissance du vote blanc, sachant que forcément si vous voyez que dans les partis politiques il n'y a pas de démocratie, elle ne peut pas s'appliquer au niveau d'une nation, puisqu'au sein même d'un parti, vous n'avez pas cette démocratie-là. On est bien d'accord. Merci Pierre. Écoutez, voilà, qui votera verra. Mais très sincèrement, si on veut continuer à être une démocratie représentative, puisque ça joue, eh ben, je crois qu'il faut vraiment changer les règles. Et justement, restez avec nous, Pierre, puisque vous avez parlé de reconnaissance du vote blanc. On va en parler avec Eric, qui vient de Toulouse aussi. À tout de suite. En direct de Toulouse. Sud Radio Berkov présidentielle. La France dans tous ses états. Et on est très nombreux au Florida, à Toulouse, place du Capitole, une des plus belles places, il faut le dire, d'Europe, sinon du monde, il faut le dire. Et on est là on a commencé à parler effectivement du vote, du parrainage et de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je rappelle que le 4 mars, les jeux sont faits. Hein. Fini, la fête est finie, on sait qui sera là ou qui ne sera pas là. Eric, vous êtes avec nous, vous êtes toulousain. Qu'est-ce que vous pensez de ces modalités du vote, de ce qui se passe aujourd'hui, puisque dans un mois et demi, présidentiel, vous en pensez quoi de ces modalités, de la manière dont ce système est géré et conçu? Bah écoutez, je pense que on assiste vraiment à un effritement complet de notre modèle, de notre démocratie. Ce qui se passe maintenant, on le voit avec les médias qui sont complètement comment je pourrais dire, dirigés, manipulés par la pensée unique. Et en fait, on se rend compte que
Le vote blanc, moi je voulais parler du vote blanc. Si aujourd'hui on n'est pas d'accord avec les candidats qui se proposent ou avec le système qui est proposé, officiellement la méthode pour l'exprimer c'est le vote blanc. Or on voit aujourd'hui que le vote blanc on n'en parle pas, on n'en parle absolument pas. Pardon Eric, le vote blanc il sert à rien aujourd'hui. Mais justement, c'est ça le problème. Le vote blanc devrait avoir il devrait avoir un rôle de réveil et de prise de conscience que tout ce qui est proposé ne convient pas à la population et qu'il faut proposer d'autres candidats ou qu'il faut faire autrement. Or aujourd'hui on n'en parle jamais du vote blanc, on parle plus de l'abstention que du vote blanc et c'est un vrai problème, une vraie. Non mais vous ne pensez pas en fait que tant que les gens savent, si vous voulez, le vote blanc, moi je suis assez d'accord avec vous sur la reconnaissance du vote blanc qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Si le vote blanc, mettons que si par exemple un candidat Macron ou autre fait 25%, si nous arrivons à un vote blanc de 26% des inscrits, là vous pouvez annuler l'élection et refaire l'élection avec d'autres. Ça aurait un sens. Tout à fait. Mais tant que ce n'est pas ça, les gens vous diraient je vais aller voter blanc, oui c'est bien, mais pourquoi? Alors comment vous résolvez cette difficulté? Vous voulez qu'on institue la reconnaissance du vote blanc? Alors si j'avais quelque chose à proposer, moi ce serait pour moi le vrai suffrage universel, c'est le vote obligatoire, un seul tour, et puis on fait les décomptes après. Un vote obligatoire et un seul tour. Tout à fait. Et on arrête le touillage électoral avec, on redéfinit la carte des élections avec le découpage électoral en fonction des statistiques pour qu'on fasse à chaque fois qu'il y ait le Front National contre le président en place, etc. Toutes ces magouilles statistiques qui permettent de manipuler l'opinion. La diabolisation et de la dédiabolisation, c'est ça. Exactement. Pierre, vous ne pensez pas aussi que ce que dit Eric, ce serait peut-être pas mal d'abord reconnaissance du vote blanc, quelque part, et puis d'un autre côté, effectivement, pourquoi pas comme aux États-Unis, un tour de scrutin. Il faut dire qu'il y a les grands électeurs aux États-Unis. Ou bien, et puis c'est vrai, le vote obligatoire. Alors le vote obligatoire... Qui existe en Belgique, comme vous savez, dans d'autres pays. Le vote obligatoire, moi c'est une idée qui me paraissait intéressante, mais évidemment après ça se discute, parce qu'il y en a pas mal qui sont contre le vote obligatoire. Moi je voulais, pour finir, l'obliger, le vote obligatoire, mais en le substituant à, je dirais, la carte de sécurité sociale, sachant que je considère qu'une personne qui ne vote pas n'a pas forcément droit aux prestations sociales, sachant que c'est carrément. Alors vous allez beaucoup plus loin. Je vais beaucoup plus loin parce que je considère que les députés votent les lois et que si on ne va pas voter, ça veut dire qu'on est contre la totalité de ce qui est proposé par l'ensemble des députés. Donc il n'y a pas de raison que on puisse bénéficier de lois proposées par les députés et votées par les députés, alors qu'en fait on ne va pas voter. Bon, mais ça c'est mon point de vue, mais c'est pas le point de vue de Jean Lassalle, je le précise. Non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que effectivement. Dans ce cas-là, avec prise en compte du vote blanc, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus on le couple avec le vote blanc. Obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. Voilà. Ouais. Et parce que pour ce qui est du vote blanc, bien sûr, une fois qu'on l'a rendu obligatoire, il va y avoir peut-être, parce que la crainte des hommes politiques, c'est de se dire on va systématiquement assister à une révolution, puisque les gens vont systématiquement voter blanc parce qu'ils seront toujours contre, surtout en France, où on est un pays quand même assez révolutionnaire. Vous croyez qu'on ait 60% de vote blanc? Non, voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, si nous obtenions par exemple 25 à 30% de vote blanc, en effet, ça permettrait peut-être de bloquer l'élection, en l'occurrence présidentielle, et que l'on revoie la question, ou carrément provoquer un référendum, puisque ça serait le but, et pour réviser ou la Constitution, ou revoir carrément le système électoral tel qu'il est pensé. Voilà. Ce serait peut-être pas mal. Mais c'est une des solutions. De changer un tout petit peu de classe politique, de revoir ça. Je dis pas au Karcher, mais... Non, mais je crois que c'est une des solutions, et c'est pour ça que j'ai milité, moi, depuis 10 ans sur la reconnaissance du vote blanc, parce que j'ai toujours considéré que c'était la meilleure façon démocratique de pouvoir réinvestir les Français dans l'élection présidentielle et dans les élections tout court. Ben oui, parce qu'on sait l'abstentionnisme où il va aujourd'hui. On l'a vu sur les municipales, on l'a vu sur les régionales, moins sur les présidentielles, mais enfin c'est un danger quand même majeur, ça, c'est vrai. Puis à la fin, on se retrouve quand même avec un président qui est élu avec 20%. Même pas. Oui, de la population, ça fait encore moins, ça fait entre 10 et 15%. C'est quand même un vrai problème de fond.
C'est vrai, c'est un problème de fond et c'est un problème vraiment démocratique parce que à ce moment-là, les Chinois ont beau jeu de dire, regardez, nous, notre système de bons points, de crédit social, en Chine, ils ont résolu le problème, il y a un parti unique, faites ce que vous voulez, mais votez pour le parti unique. Non, personne ne souhaite cela, bien sûr. Merci messieurs, merci Eric, merci Pierre. Plaisir, merci. Écoutez, qui votera verra, mais très sincèrement, franchement, ne venez pas pleurer si vous n'allez pas voter. Après, les Gaulois réfractaires, c'est bien, mais les Gaulois votants, c'est mieux, c'est nettement mieux.